Marie tira impatiemment une carte. Le jeu du jour était une partie de cache-cache. Mais en voyant la carte, son mari, à côté d'elle, affichait une expression terrifiée. La pièce était silencieuse. Et ce jeu qui semble si banal pour nous, semblait être pour eux l'existence la plus terrifiante. Le chef de la famille appela Marie à part pour lui expliquer les règles du jeu. Ils allaient désactiver les caméras de surveillance de la maison et toute la demeure deviendrait un terrain de jeu. Si Marie réussissait à se cacher jusqu'au matin, le jeu serait terminé. En apparence, les règles ressemblaient à un cache-cache classique, mais Marie ne ressentait aucune inquiétude. Elle se promenait tranquillement dans le couloir, sans se presser. Mais dans la pièce à côté, le chef de la famille distribuait des armes à tout le monde. Le mari de Marie était assis là, abasourdi, car il savait ce que cette carte signifiait. Plutôt que de parler d'un simple cache-cache, on pourrait le définir comme une chasse. Toute la famille serait armée et traquerait Marie comme une proie dans le château. À ce moment, il se sentait impuissant. Après tout, c'était une tradition familiale à laquelle il ne pouvait pas échapper. C'est d'ailleurs pour cela qu'avant le mariage, il avait conseillé à sa femme de fuir. En attendant, Marie s'était cachée dans une petite cabine d'ascenseur où son mari l'avait déjà rejointe. Mais avant qu'il puisse expliquer quoi que ce soit, ils entendirent des bruits à l'extérieur. Il se dépêcha de cacher Marie sous le lit. C'est alors qu'ils entendirent un coup de feu. En voyant ce qui se passait devant leurs yeux, Marie s'éteignit presque, se couvrant la bouche de peur de faire du bruit. En réalité, la tante avait pris la femme de chambre pour Marie et avait tiré sur elle.